Bonjour à tous, bienvenue sur Review.com. Comme chaque week-end, nous vous proposons de revenir sur les infos marquantes de la semaine. Et aujourd'hui, on parle d'Apple, de la chute de prix de la 3DS, mais aussi de Microsoft qui se moque ouvertement du webmail de Google. Pour ceux qui auraient hiberné durant tout le mois de juillet, la 3DS de Nintendo ne tient pas une grande forme. Gadget pour certains, révolution pour d'autres. Il est certain que la portable du Nippon divise, et forcément ça se ressent sur les ventes qui ne décollent pas. Face à cette problématique, Nintendo réagit en annonçant une baisse du prix de la console, de l'ordre de 30%, ce qui la ramènerait chez nous à 170€ contre 249 en moyenne lors de son lancement. Alors certes, même si cela est plutôt une bonne nouvelle dans l'immédiat pour ceux qui lorgnaient sur la 3DS depuis son annonce, il est évident que cela n'est pas très rassurant concernant l'avenir de la machine, voire même de la société. La 3D serait un coupable tout désigné pour justifier le flop de la 3DS. En effet, beaucoup de joueurs auraient préféré avoir de vraies nouveautés dans les jeux plutôt que des remakes d'anciens jeux Nintendo 64. Et cerise sur le gâteau, après un peu plus de 3 mois de commercialisation en France, beaucoup d'entre eux disent se lasser de la 3D et préfèrent la désactiver. Conscient du malaise que cette baisse de prix soudaine peut occasionner chez les joueurs ayant acheté la console au prix fort il y a seulement quelques mois voire quelques jours, le constructeur mettra en place un plan commercial visant à se faire pardonner, et ça passe par 10 jeunesses et 10 jeux Game Boy Advance offerts en téléchargement sur l'eShop de la 3DS. Espérons que Nintendo saura sortir de cette impasse, et que les éditeurs tiers se montreront un peu plus imaginatifs concernant les titres à venir, du moins s'ils ne suivent pas le même chemin qu'Electronic Arts, prêt à faire l'impasse sur la 3D. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, nous vous parlions de HTC ayant passé un accord à l'amiable avec Microsoft dans une affaire de violation de brevet, ce dernier devant reverser 5$ par smartphone vendu à la firme de Redmond. HTC remet ça, mais cette fois c'est l'inverse, puisque c'est ce dernier qui accuse Apple pour violation de brevet. Apple qui, pour rappel, avait lui aussi traîné HTC en justice il y a peu pour les mêmes raisons, une plainte qui pourrait même s'étendre à l'ensemble des constructeurs commercialisant des smartphones sous Android. Aujourd'hui, Apple est accusé de violer des brevets de S3 Graphics, un département appartenant à l'époque à Avia mais depuis revendu à HTC, profitant ainsi des brevets de la firme ayant déjà par le passé porté préjudice à Apple, puisque ce dernier fut accusé de les avoir violés. Un coup de maître pour HTC, qui voit en ses brevets de solides arguments à mettre en avant dans la bataille judiciaire qui l'oppose à Apple depuis mars 2010. Quand on parle d'Apple, on pense tout de suite iPhone, iPad, argent, monopole et problèmes judiciaires. Mais malgré les plaintes et autres procès liés entre autres à la violation de brevets, il s'avère qu'Apple se porte plutôt bien, très bien même, avec une trésorerie avoisinant les 75 milliards de dollars, la firme passant ainsi devant Nokia, qui se laisse aussi distancer par Samsung, le reléguant à la 3ème place du podium. Mais avoir un compte en banque plus fourni que la trésorerie des États-Unis ne suffira pas à Apple pour garder sa place de leader éternellement, car fort de son succès avec les Galaxy S et Galaxy S2, Samsung compte bien continuer sur sa lancée, car même si Apple a jusqu'ici vendu environ 100 millions d'iPhone depuis le premier modèle, l'alternative sous Android que représentent les smartphones de Samsung pourrait bien lui faire de l'ombre à l'avenir. Une chose est sûre, l'investissement publicitaire y sera pour beaucoup, et Apple ferait bien de changer sa politique commerciale selon certains, car c'est bien connu, être en pole position comporte toujours des risques, et les nouveaux venus avec une campagne de pub bien maîtrisée sont toujours bien accueillis. On n'en finit pas avec les mauvaises nouvelles, du moins tout dépend de quel côté on se trouve, car en effet il n'y a pas que le secteur du jeu vidéo qui est en berne. Avec le monopole d'Apple et de Samsung sur le marché des tablettes tactiles qui ne va pourtant pas très fort en ce moment, certains constructeurs sont contraints de baisser le prix de vente de leur ardoise. En effet, on apprend qu'Acer affiche désormais son Iconia Tab à 500 à 395$ aux États-Unis, et qui sait, son prix pourrait peut-être encore baisser si les prévisions de vente ne sont pas respectées, car pour rappel, Acer prévoyait initialement de vendre entre 5 et 7 millions de tablettes d'ici la fin de l'année, avant de revoir ses ambitions à la baisse, avec une fourchette comprise entre 2,5 et 3 millions d'unités. Asus de son côté, même s'il n'est pas leader sur le marché, s'en sort plutôt bien, mais lui aussi baissera le prix de son iPad Killer d'ici le mois prochain, de quoi rendre l'iPad Transformer encore plus compétitif qu'il ne l'est déjà, et faire de l'ombre à la concurrence. Bon allez, il y en a marre de parler tablettes, procès et bilan financier. C'est l'été, donc place à la bonne humeur.
Pas vraiment récente, cette petite vidéo vous donnera sûrement le sourire aux lèvres, puisqu'un constructeur que l'on connaît bien s'y est invité. Bingo! Look at him go! He's crack-a-lackin'! Mission accomplished! No more smiling and waving for us, boys. High fives all around! When the second generation Intel Core i5 processor goes in, amazing visual performance comes out. That's visibly smart. Pour finir sur une note d'humour, voici une petite vidéo concoctée par Microsoft afin de promouvoir la sortie d'Office 365. La vidéo ne devait à l'origine pas circuler sur la toile, mais un employé de la firme de Redmond en a décidé autrement. Google ne devrait pas trop mal le prendre, c'est de bonne guerre. Zucchini, volcano, oh, lava, birthday, thanks, polar bears. Hey, mailman, are you looking at our mail? No, I'm looking at everyone's mail. How can you do that? Well, sometimes when a person really loves their Gmail very, very much, the two get together and an ad is born. Ew! You can't do that, mailman. Of course I can. I'm not a mailman. I'm the Gmail man. Gmail man! Good morning, senders and receivers. Carolyn Johnson, get up off of that painful itching and burning of yours and come check this out. Little relief there? Oh, it feels good, right? No, what, have you been reading my mail? No, just skimming. For certain keywords, burning and sensation, cat, and dander. Good news is, there's an ointment for 4 out of 4 of those, brought to you by Pharmaceutico. Would you like a free 2-week trial? No, actually I wouldn't, because I was actually writing about a lasagna. I was afraid of burning, and my husband said it was sensational. I have a cat named Andy, but you know, it's really actually none of your business. It's my business, your business. It's all business. It's the business of advertising, personalized for whatever you're Gmailing. Isn't that kind of wrong? Who cares? Gmail man. His favorite game is peekaboo, his favorite word, so what? He smiles in your face when you stutter, but his ads are unsolicited, based on what you type. Makes you wanna ditch Gmail and go Office 365. He's the Gmail man.